Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 18 mai 2026. Alors je viens parler de prendre garde à soi. Notre texte se trouve dans Proverbe 19, le verset 16. Alors, celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Amen. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, vient nous encourager à prendre garde à nous-mêmes. Et quand il dit cette phrase, au fait, il est en train de dire de prendre soin de notre âme. Parce que la personne qui ne prend pas soin de son âme, ou bien la personne qui ne veille pas sur son âme, va mourir. C'est-à-dire, il ne parle pas de la mort physique ici. Mourir, c'est-à-dire, cette personne sera séparée définitivement de Dieu. Et Jésus-Christ l'a dit. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme était perdue? Alors, le Seigneur n'a pas changé de langage. Ça, c'était le proverbe qui le disait dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu reprendre ce que les prophètes ont dit, parce qu'au fait, il est la parole accomplie. Et il est venu nous redire la même chose. Aujourd'hui encore, en 2026, il nous dit la même chose. Il dit de veiller sur nos âmes. Alors tu pourrais te dire, mais comment veiller encore? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, je prie, je chante, je fais mon culte. Alors qu'est-ce qu'il faudrait encore? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut. Amen. Et c'est normal que tu te poses cette question si c'est à ce stade que tu es. Ça passe par là. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus et que tu prends les bonnes habitudes pour venir le rencontrer dans ton temps de louange, dans ton temps de méditation et tout, n'est-ce pas? On a l'impression tout simplement que ben voilà, c'est complet. Et ça, c'est une bonne chose. C'est comme la base. C'est comme un enfant que tu mets à l'école. Il va à la maternelle, il commence à apprendre des choses au CP1, CP2. Et puis bon, voilà, il avance tout doucement. Mais vient un temps où il a besoin de passer à un niveau supérieur, à apprendre autre chose que sur ce qui est de la base. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici. C'est que tu fais ce qui est normal, recommandé, lire ta Bible, prier, et puis bon, voilà, passer le temps avec le Seigneur. Mais il arrive tout simplement que le Seigneur aimerait t'amener plus loin. Et là, vient, n'est-ce pas, hein, des défis un peu plus élevés. Par exemple, si tu avais l'habitude de prendre 1 heure par jour pour rencontrer le Seigneur, c'est bien, le Seigneur, il aime ça, n'est-ce pas? Il apprécie cela. Mais vient tout simplement un temps où le Seigneur voudra peut-être 2 heures, ou bien 2 heures et demie, ou bien 3 heures. En tout cas, dépendamment de ce que le Seigneur attend de toi, parce qu'il aimerait te donner, il aimerait t'équiper plus. Et ça va demander que tu fasses éclater un peu ton emploi du temps pour créer ce plus-là. Parce qu'il y a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Peu importe ta charge de travail sur la terre, c'est 24 heures. Peu importe l'autre qui est lousse, c'est 24 heures. Et ça prend que, dans ces 24 heures, ça prend qu'on puisse veiller sur nos âmes. Et quand Dieu parle de veiller sur ton âme, il parle aussi de veiller sur l'âme des tiens. C'est-à-dire surtout si tu es un père ou une mère, alors il te demande au fait de les intégrer dans ton temps de prière et puis dans tes moments au Seigneur. Et bien sûr, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut faire cela. Et ça commence par toi à donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Alors, il te suffit de venir devant Dieu, ouvrir ta bouche, demander à Jésus-Christ d'être ton sauveur et ton Seigneur, lui demander pardon pour tes erreurs, pour ton incompréhension de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et maintenant, te mettre à faire ce qu'il attend de toi, c'est-à-dire lire la parole, prier, chanter les louanges. C'est à toi de créer ce temps-là. Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas te dire c'est par ici, c'est par ici. Parce qu'il faudrait que toi-même tu apportes un temps qui te soit approprié. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à découvrir le Seigneur et il pourra te donner plus, il pourra te confier les choses du royaume. Parce que si tu es à l'extérieur de son royaume, ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. On comprend que
Dieu ne puisse pas te confier des choses de la maison du Père. Alors, il s'attend tout simplement à ce que tu lui donnes d'abord ta vie. Maintenant, si tu lui donnes ta vie, alors considère les propos que j'ai donnés en commençant la vidéo, en disant, tu as besoin de créer plus de temps. Si maintenant, c'est compliqué pour toi de créer plus de temps, ou bien tu essayes et tu reviens toujours au même endroit, année après année, tu n'arrives pas à percer, ça veut dire qu'il y a un lien spirituel qui est là. Et puis ça serait bien hein, que tu insistes devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que chaque fois que je prends des résolutions pour augmenter mon temps avec toi, je reviens toujours au même endroit? C'est-à-dire, je ne vais pas loin, après 2, 3 jours, je reviens à ce que je faisais avant. Il est important que tu viennes devant Dieu. Il va t'aider. Et souvent, le, la clé demeure tout simplement que si tu as fini ton temps avec le Seigneur, suppose que tu offres au Seigneur 1 heure par jour. Et c'est déjà trop pour toi parce que tu as beaucoup de charges dans la famille et tout, etc. Suppose que tu lui offres 1 heure. Quand les 1 heure viennent à leur fin, le conseil que je peux te donner, ne te lève pas après les 1 heure. Reste encore. Étire encore ce temps. Même si tu n'entends pas Dieu, étire-le encore. Peut-être de 15 minutes, peut-être de 20, peut-être de 30. Et puis, souvent sans t'en rendre compte, tu verras que, au fait, tu es venu pour 1 heure devant Dieu et tu auras fait 3 heures. Et etc. C'est-à-dire, il est important qu'on sorte souvent de nos rigidités. Souvent, nous-mêmes, nous créons des situations tellement rigides que c'est difficile, n'est-ce pas, de coopérer là-dedans. Il est donc important qu'on puisse, n'est-ce pas, régler ce problème de rigidité. Rigidité. Amen. Maintenant que ça semble réglé, ou bien si ça s'est réglé, il est important que on puisse garder les yeux ouverts à ce qui se passe autour de nous. Alors, Luc 11, Luc 11, au verset 34, c'est dit, Luc 11, verset 34, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alors, ton œil, c'est la lampe. C'est ta lumière. Qu'est-ce que tu regardes avec? Souvent, on n'accroche pas, c'est-à-dire on n'accorde pas l'importance à cela. C'est comme si c'est rien de grave. Mais au fait, le tout se joue là. Le tout se joue là. Parce que nos yeux, c'est ça qui nous met en contact avec le monde extérieur. Les non-voyants ne pourront pas te décrire les couleurs, à moins qu'ils sont devenus non-voyants à un moment donné, dans leur marche. Sinon, si dès la naissance ils sont non-voyants, ce sera difficile pour eux de te décrire les couleurs, à moins que Dieu leur ait donné un 6e sens. Alors, tes yeux, c'est ça qui fait amener le monde à toi, et tu peux faire entrer le monde en toi, ou bien mettre une barrière. Et c'est de ça qu'il est question quand le Seigneur dit, prends garde à ta lumière. Au verset 35, il dit, prends garde que ta lumière ne soit ténèbres. Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Est-ce une blague d'un comédien que tu aimes? Est-ce qu'une danse quelconque, n'est-ce pas, que tu as pratiquée dans ta jeunesse? Souvent, tu peux juste voir la danse, et puis ça va te faire rire, c'est des beaux pas de danse et tout. Mais derrière la danse, tu n'as pas vu les démons qui sont derrière. Et en pratiquant la danse, peut-être que tu viens aussi d'ouvrir la porte aux démons. Qu'est-ce que j'en sais? Tout ce que le Seigneur aimerait qu'on puisse régler pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour nos familles, c'est le fait de prendre garde à nous-mêmes, c'est-à-dire prendre garde à nos âmes. Et ça va demander que tu puisses répertorier les portes ouvertes.
Il se pourrait que à l'œil nu, tu puisses savoir que tiens, 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 ça c'est une porte ouverte dans ma vie. Mais il se pourrait aussi que tu ne puisses pas réaliser que c'est une porte ouverte. Et seule ta relation avec Dieu va te révéler qu'il y a une porte ici à tel endroit, il y a une porte ouverte à tel endroit, il y a un manque de pardon ici, il y a une situation de moquerie par là, il y a ceci, cela. Et le Seigneur est fidèle pour te montrer tous ces endroits où tu peux tomber, ou bien où tu tombes fréquemment sans t'en rendre compte. Amen. Et Jésus-Christ a dit dans 1 Jean 1 aussi, dans 1 Jean 1, ça c'est les épîtres, dans Jean 1 Jean 1 au verset 7, Jésus-Christ dit, je vais lire, il dit, attendez, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, lui étant lumière, nous sommes en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, et le sang de Jésus nous purifie. Donc, le fait de marcher dans la lumière, c'est-à-dire d'obéir au commandement de Jésus, d'écarter notre chemin, ce que Dieu n'aime pas, ça c'est marcher dans la lumière. Le fait d'aimer son frère, sa soeur, c'est marcher dans la lumière. Le fait de détester les choses que Dieu déteste, c'est marcher dans la lumière. C'est-à-dire, c'est, n'est-ce pas, recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Si nous les pratiquons, nous sommes en train de marcher dans la lumière et les occasions de chute sont limitées ou bien elles sont fermées. Et ça, c'est d'une importance capitale parce que il s'agit de veiller sur nos âmes. Dieu est toujours là pour nous garder. Il a déployé toute son armée pour veiller sur nous. Peu importe partout où on passe, Dieu veille sur nous. Il intercède pour nous. Mais il y a cette partie-là qui est à nous d'observer et il est important qu'on ne puisse pas négliger cela. Mais souvent, hein, on néglige, on se dit, ok, c'est pas grave, je suis déjà sauvé. Et puis bon, souvent, bon, Jésus-Christ, il a tout payé pour moi, il me comprend, et puis bon, il me pardonne et tout. D'accord. Mais est-ce que tu vas prendre ta vie en main et mettre de l'ordre dans toutes ces choses-là ou tu as tendance à laisser passer de la négligence? Parce que tu es aussi le témoin de Jésus sur la terre. Alors, s'il y a des choses que tu laisses glisser entre les doigts, que tu penses que c'est pas grave, les autres te régalent. Est-ce qu'à travers toi, une personne va venir au Seigneur ou bien est-ce qu'à travers toi, elle va tout simplement se fermer au Seigneur? Ça, c'est très important parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu et on ne devrait pas négliger cela. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, moi-même, je me sanctifie pour eux. Ça veut dire qu'il s'est abstenu de beaucoup de choses afin de rester saint lui-même, mais à cause de toi et moi, il a, n'est-ce pas, payé ce prix-là afin de nous aimer. Toi et moi aussi sommes appelés à payer ce prix-là afin d'aimer aussi les autres. Il est très important de ne pas négliger, n'est-ce pas, ces éléments-là qu'on a l'impression que c'est pas si important. Et puis, l'autre point qu'il ne faudrait pas manquer de souligner, c'est le fait de croire en la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière. Jusqu'où tu crois en lui? Parce que souvent, il y a des choses où on croit en Jésus, on dit, ok, d'accord, je crois. Mais il y a d'autres où on se dit, non, mais il n'est pas capable. Non, 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 on se limite là, on se dit, non, je ne veux pas aller plus loin, je veux mettre ma barrière. Mais il s'agit de quoi? C'est de croire à 100%, c'est de croire jusqu'au bout. Amen. Et c'est comme ça que Dieu pourra se glorifier dans nos différentes vies. Et que nos âmes, n'est-ce pas, seront protégées des différents pièges que l'ennemi tend ça et là. Amen. Alors, Jésus-Christ est la lumière et il veillera sur nous selon sa parole. Amen. Il est donc important qu'on lui fasse confiance, sachant que c'est le même qui marche devant nous, qui nous entoure devant et derrière et qui va nous aider à passer à travers ce temps, n'est-ce pas, assez intense en séduction. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen.